Nous allons donc procéder à l'exercice numéro 3 du cours 9, initiation première année. Cet exercice a pour but de montrer les conséquences en termes d'enregistrement de données d'une navigation sur Internet avec un moteur de recherche classique et un navigateur Internet ordinaire. Donc l'exercice consiste à lancer notre navigateur Internet Microsoft Edge. Je clique sur le menu démarrer. Vous pouvez remarquer que dans le menu démarrer, j'ai déjà une tuile qui correspond au navigateur Microsoft Edge, mais si je place ma souris sur la partie centrale, je peux faire déplacer cet ascenseur et accéder à la lettre M comme Microsoft Edge. Je peux aussi utiliser la molette de ma souris pour faire tourner, en la faisant tourner et accéder à Microsoft Edge. Je clique une fois. Je vais maintenant faire une recherche en utilisant la partie centrale de cette page internet qui est sur le navigateur Microsoft Edge. On remarquera que le moteur de recherche que j'ai choisi ici c'est Qwant, moteur de recherche français. Donc je vais faire une recherche de prénom en tapant Juliette et Tristan. Je peux envoyer ma recherche ici en cliquant sur le petit cercle. Il aurait aussi été tout à fait possible de taper ma recherche dans la barre d'adresse et de recherche en tapant donc Tristan et Juliette. J'ai envoyé ma recherche. J'ai maintenant donc plusieurs milliers de résultats. Ici, pour chacun des résultats, j'ai le lien hypertexte. Mon pointeur se transforme en main, ce qui indique qu'il devient possible de cliquer sur cet espace-là. Donc j'ai le lien hypertexte. J'ai ici le nom du site, en l'occurrence donc gallimard.fr, et j'ai là un tout petit extrait de la page désignée par ce lien hypertexte qui est donc hébergé sur ce site. Je peux aussi remarquer que j'ai un lien sur Gallica, donc de la BNF. Donc toujours la même chose, hein, le lien hypertexte, le nom du site, l'adresse du site qu'il héberge et quelques éléments de réponse. Donc je vais aller sur Gallica et ouvrir Gallica dans un nouvel onglet. Donc je choisis de cliquer sur le bouton central de ma souris et vous remarquez qu'ici un nouvel onglet est apparu et il répond à ma demande. Je vais aussi aller sur Gallimard et là je vais, pour obtenir le même résultat, faire un clic droit et choisir l'option ouvrir dans un nouvel onglet. Vous pouvez remarquer que j'ai bien deux réponses qui se sont offertes à moi. Donc en cliquant ici bouton gauche, je vois bien une illustration de Tristan et Juliette que je retrouve donc qui est bien sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Et ici, je suis bien chez Monsieur Gallimard et j'ai évidemment une petite fiche qui décrit le livre. Donc, si je clique sur le petit plus ici, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et si je clique sur la petite croix qui apparaît ici, je vais fermer les onglets précédents. Donc apparemment, je n'ai plus de traces de la navigation que j'ai faite, mais si je clique ici sur la petite étoile filante et que je consulte mon historique, je vois bien que j'ai l'historique de Qwant, de Bing, le moteur de recherche de Microsoft que j'ai utilisé, et les deux pages de réponse. Donc en conclusion, toute navigation sur Internet est susceptible de laisser des traces.